Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 d'After the Storm. Dans l'épisode précédent, je te racontais un moment très précis de mon parcours. C'était au tout début, le jour où je suis partie marcher avec un exercice que j'avais trouvé dans un livre de développement personnel. C'était un exercice hyper simple. Pendant toute la marche, je devais me dire des choses positives à propos de moi. Je me souviens très bien de ce moment, parce que la seule chose que j'ai réussi à trouver, c'était « je suis gentille ». C'était littéralement la seule chose positive que je pensais de moi. Et j'ai marché pendant 7 kilomètres en me répétant cette phrase dans ma tête. « Je suis gentille, je suis gentille ». Et à un moment donné, c'est venu un peu comme une prise de conscience. Et ça a été assez violent parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était déjà la seule chose positive que je pensais de moi. Donc c'est assez triste. Mais en plus, je me suis rendu compte que j'étais gentille par intérêt. J'étais gentille pour qu'on m'aime, pour me sentir acceptée, pour pas déranger et pour être en fait, pour qu'on dise de moi que j'étais la fille sympa, la fille facile à vivre. Et en fait, j'ai réalisé que je savais pas me parler avec bienveillance. J'avais aucune estime pour moi. Et en réalité, je vais vous dire, c'est assez logique parce que, en fait, c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on connaît même pas. Parce que quand on passe sa vie à s'adapter aux autres, à faire ce qu'on pense, qu'on attend de nous, à essayer de plaire, à éviter de déranger, en fait, on finit par enfouir profondément qui on est vraiment. Et on se fait toute petite. Et à force, on finit par croire que de toute façon, ça intéresse personne. Alors on s'oublie. Et quand on s'oublie pendant longtemps, on finit par plus vraiment se connaître. Et surtout, on finit par se parler très durement. Parce que cette petite voix intérieure, celle qui est là toute la journée, celle qui commande ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, elle peut devenir très critique. Elle peut devenir un juge, un critique permanent, une pression constante, t'aurais dû faire mieux, t'es pas à la hauteur, t'y arriveras jamais. Et le problème, c'est que la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est toi-même. Et ta voix intérieure, c'est la seule qui sera là le matin au réveil, le soir avant de dormir, dans tes moments de doute, dans les moments où tu dois prendre une décision importante pour toi, ou même juste des décisions et des actes du quotidien. Et aujourd'hui encore, je vois à quel point le dialogue intérieur, il peut être violent. Je pensais justement à une femme que j'ai accompagnée en coaching récemment. Elle a fait un burn-out, son corps a lâché. Et donc elle me parlait de ses douleurs, son dos, ses cervicales. Comme si son corps, il portait tout le poids du monde depuis des années. Et à un moment donné, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit parfois je me regarde dans le miroir et je m'insulte. Elle supporte pas de se voir comme ça. Son corps fatigué, ses traits tirés. Cette femme qu'elle reconnaît plus, elle se parle vraiment très durement. Elle se traite de faible, elle se reproche d'être comme ça en fait. Et en l'écoutant, je me suis dit quelque chose de vraiment important. Cette femme, elle s'est pas seulement épuisée au travail, elle continue aussi de se battre contre elle-même. Alors, pour qu'elle puisse prendre conscience, je vais parler d'une expérience très connue. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, l'expérience des 2 pots de riz. Donc on place du riz cuit dans 2 bocaux et pendant plusieurs jours, on parle au premier avec des mots d'amour, en lui disant merci, tu es beau, je t'aime. Et au second, on adresse des mots de haine. T'es nul, je te déteste. Et au bout de quelques semaines, le résultat, il est flagrant. Le riz qui reçoit des mots d'amour reste clair, et celui qui reçoit les mots de haine, il noircit et il pourrit. Alors je lui ai posé une question, et si des mots peuvent transformer du riz, qu'est-ce que les mots qu'elle se dit
tous les jours, font à son corps. Parce que les mots que tu te dis, ça devient des sensations, et ces sensations, ça devient la façon dont tu te vois, et la façon dont tu te vois, ça devient la façon dont tu vis. Quand j'ai commencé ce travail sur moi, je pensais qu'il fallait transformer cette voix intérieure du jour au lendemain, que ça allait être facile, qu'il suffisait, juste que je trouve des phrases, incroyables à me dire. Mais en fait, la vérité, c'est que ça fonctionne pas du tout comme ça. Parce que si tu as passé des années à te parler durement, tu sais quoi? Ton cerveau, si tu lui dis, «Je suis incroyable, je réussis tout ce que je fais», si tu le fais soudainement, il va pas y croire. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des pensées, alternatives, des choses que j'étais capable de penser, qui étaient toujours mieux que de me dire des choses, horribles, et d'y aller progressivement. Comme, par exemple, aujourd'hui je fais de mon mieux. C'est pas parfait, mais j'ai essayé. Et puis, voilà, petit à petit, cette voix elle a changé. Parce qu'en fait, souvent ce que je dis à mes clientes, c'est que dans notre tête, on a, 2 loups. On a un loup noir et un loup blanc, qui représentent, le positif et le négatif. Et en fait, je leur dis: «Ils sont constamment en train de se battre». Et du coup, qui est-ce qui gagne? En fait, c'est le loup que tu nourris le plus. Donc dans ta tête, plus tu vas nourrir des choses positives, plus le loup blanc, il va prendre de la place et petit à petit, il va gagner du terrain. Mais si tu continues à dire des choses, négatives, c'est le loup noir qui, est le plus nourri et du coup, c'est lui qui va prendre le plus de place. Donc l'objectif, c'est, de nourrir au maximum, ton loup blanc pour, qu'il puisse gagner tous les combats. Du coup, comme je disais, petit à petit, en faisant ça, en tout cas pour moi, ma voix intérieure, elle a changé. C'est là que j'ai compris quelque chose de très important, que le dialogue intérieur, c'est l'un des outils les plus puissants pour transformer sa vie. Parce que la façon dont tu te parles, ça devient la façon dont tu te traites. Mais surtout, la façon dont tu te traites, ça devient la façon dont tu laisses les autres te traiter. Je répète pour que ça rentre bien dans ta tête, que la façon dont tu te parles, ça devient la façon dont tu te traites, et la façon dont tu te traites devient la façon dont tu laisses les autres te traiter. Alors, avant de te laisser aujourd'hui, j'avais envie de te poser une question. Si tu écoutais la façon dont tu te parles toute la journée, est-ce que franchement, tu parlerais comme ça à quelqu'un que tu aimes? Je sais pas si tu as des enfants, est-ce que tu parlerais comme ça à ton enfant? Ou est-ce que tu parlerais comme ça à ta meilleure amie? Franchement, prends un instant pour y réfléchir. Essaye d'observer comment tu te parles au quotidien, comment tu te regardes, comment tu te vois. Parce qu'en fait, tant que t'es pas ton meilleur soutien, ça sert à rien d'essayer de chercher de la confiance, parce que tu passes ton temps à te dire des choses qui sabotent tout ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Parce qu'on dit beaucoup qu'on est la somme des 5 personnes qui nous sont le plus proches. Mais qui de plus proche de toi, finalement, que toi-même? Donc peut-être que la première chose à transformer dans ta vie, finalement, c'est pas ce que tu fais, mais c'est la voix que tu entends le plus souvent, la tienne. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, mais parfois la première chose à reconstruire, c'est la façon dont on se parle à l'intérieur. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.